Ouais, maintenant, tu sais, je travaille pour un nouveau média, ça s'appelle Le Crayon Politique. À ce qui paraît, c'est super connu, c'est le nouveau média des jeunes, c'est incroyable. Ah, vous êtes là. Donc, j'ai pas beaucoup de temps à vous accorder, hein. Donc, je vais essayer de vous faire un petit récap de l'actu de ces dernières semaines. On y va, c'est parti, générique. C'est l'actu pressé. Ouais. Les gars, c'est ça le générique? Bah ouais, on n'a pas de budget, t'as cru quoi? Sérieusement? Bah oui, non mais l'autre, le gros crayon politique, gros média, tout de suite. Ok, bon, on va faire avec, hein. Tchac, politique. C'est l'actu politique de la semaine. Vous l'attendiez tous, mais qu'a donc dit François Hollande à Carla Bruni lors de la cérémonie d'hommage à Jacques Chirac? Hollande et Carla Bruni sont côte à côte. On voit l'ancien président dire quelque chose à Carla Bruni. Lundi ont donc eu lieu les obsèques de Jacques Chirac, ancien président de la République française. Vive la République et vive la France! Alors, si pour certains Jacques Chirac c'était ça... Pour moi, comme pour beaucoup d'autres en politique, Jacques Chirac, c'est d'abord un style qu'il incarnait avec cette chaleur, cette empathie, cette proximité qui a été tellement décrite. Pour d'autres, c'était plutôt ça. Il y a aussi La Maison brûle. Notre maison brûle. Ça, c'est un constat évidemment extrêmement lucide, mais sans le moindre effet. Jacques Chirac, c'est quand même l'homme de l'agriculture industrielle qui a accompagné la ruine des paysans. Parlons sport. Gars, on est d'accord que t'as oublié l'incendie de Rouen? Les fumées probablement toxiques? Les agriculteurs qui ne peuvent plus vendre leur production, car ils sont en attente de savoir si les fumées toxiques le sont réellement, et le gouvernement qui continue de dire qu'il ne sait pas. Ah ouais, en fait, tu fais comme le gouvernement, on n'en parle pas. Eh bien, je ne suis pas scientifique. Ok, d'accord. Tchac, sport. Ça ne vous a peut-être pas échappé, mais les championnats du monde d'athlétisme ont lieu actuellement à Doha, au Qatar. Alors, je ne m'amuserai pas à critiquer l'absurdité d'un tel choix. Entre le coût exorbitant et l'impact écologique de vouloir réfrigérer un stade à ciel ouvert. Les Qatariens ont opté pour un stade Khalifa à ciel ouvert, mais climatisé, par plus de 3000 bouches d'aération. Et les abandons multiples des athlètes qui concourent hors stade, et donc qui courent à minuit, lorsqu'il fait près de 40 degrés, et notamment dans ces abandons, il y a le champion français de marche, Johan Diniz. Je savais qu'il allait y avoir des conditions extrêmes, mais là, voilà, pour moi, c'était trop, quoi. Voilà, mon corps, il pouvait pas, donc... De ces championnats du monde à Doha ressort quand même une bonne nouvelle. Ce sont les médailles qu'ont obtenues les Français, à savoir Quentin Bigot, au lancer de marteau. Mais c'est pas grave, parce qu'à l'arrivée, Quentin Bigot, le Messin, remporte sa première médaille mondiale senior, médaillé d'argent. Et Pascal Martino-Lagarde au 110 mètres haies. Et oui, c'est incroyable, Pascal Martino-Lagarde qui arrive, il arrive troisième, oui, c'est magnifique. Oui, Pascal Martino-Lagarde pour la médaille française. Tchac, international. La Chine fêtait cette semaine les 70 ans de son régime. « 70 ans qui ont été quelque peu mouvementés, passant de Mao à Xi Jinping. » Au même moment, la police chinoise tirait pour la première fois à balles réelles sur des manifestants hongkongais. Cela a de quoi rappeler de mauvais souvenirs au grand timonier. Tchac, business.
L'OMC a autorisé les États-Unis à faire payer à Airbus une amende record. 7,5 milliards de dollars. Les États-Unis accusaient l'Union européenne de favoriser le géant européen. En plus, cette affaire n'arrange personne, car Airbus a aussi porté plainte à l'OMC pour les mêmes raisons, contre Boeing. En fait, on doit surtout ça à Donald Trump, qui veut montrer une image d'homme fort. Il faut taxer l'Europe. Tchak, culture. Enfin, au cinéma cette semaine, je vous conseille le film Bacurau, qui certes est sorti la semaine dernière, mais vaut le détour. Bon les gars, je vous laisse, je dois rejoindre les mecs du crime politique, je vous laisse, et bon bah peut-être un générique de fin. Mec, on a un générique de fin ou pas? Bon, voilà, c'est... Le générique de fin.